que vous connaissez comme soi-disant religion, mais comme tu es issu d'Adam et de Ève, tu as nous avons hérité de cette malédiction. Parce qu'il a quitté la maison du Père. Nous avons suivi tous. Mais Dieu qui a tellement aimé l'homme, Dieu ne veut pas laisser l'homme dans la malédiction. Et cette malédiction nous conduit tout droit. Et certainement, même si vous ne croyez pas, l'enfer existe. Il n'y a aucun mot qui existe sur la terre sans que sa réalité n'existe. Quand tu me parles d'un mot, c'est que automatiquement la réalité de ce mot existe. L'homme n'est pas fou pour inventer de mots sans réalité. Quand tu me dis fourchette, c'est que la fourchette existe. Quand tu me dis couteau, c'est que le couteau existe. Donne-moi un seul mot qui existe sur la terre, mais tant qu'il n'y a pas la révélation ou la confirmation de la chose. Un seul mot. Merci. Donc si on dit enfer, c'est que la réalité existe. Si tu me dis paradis, c'est que la réalité existe. Même si tu dis le ciel n'existe pas, tu as déjà dit le ciel. Tu peux t'ajouter après un langage que toi, mais tu as déjà dit. Dieu n'existe pas, ce langage que toi, mais tu as déjà dit Dieu. Alors, de qui s'agit-il? De cet homme qu'on a livré à l'abattoir sans qu'il ouvre sa bouche. De cet agneau qu'on tend sans qu'il ouvre la bouche. De qui s'agit-il? Laissez-moi vous dire simplement, il s'agit de Jésus qui est venu à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en ce qu'il a fait à la croix, parce que nous avons été maudits, Jésus a dit non, je prendrai la place de l'homme. Je prendrai la place de toute l'humanité. Eux qui ont été maudits, je veux porter leur malédiction afin que ma bénédiction devienne leur bénédiction. Afin que ma vie devienne leur vie. Jésus a pris ta place. Il n'a pas ouvert la bouche pour dire, mais Seigneur, moi je n'ai rien fait. Papa, je n'ai rien fait. Non, parce qu'il t'aime tant. Il a vu comment tu souffres dans la galère, dans la malédiction, à cause d'Adam qui a quitté la maison du Père. Il a vu les conséquences dans l'humanité tout entière. Il a dit non, je me donnerai. Je me donnerai à leur place pour qu'ils retrouvent le Père, pour qu'ils rentrent à nouveau dans la maison de papa et qu'ils puissent dire papa pardon et que papa aussi pardonne l'enfant. Moi je vais aller. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il y a un seul médiateur, il n'y en a pas deux. Excusez-moi, la Vierge Marie n'est pas médiatrice. La Vierge Marie ne peut pas intercéder pour toi. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Elle-même est déjà partie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Aïe. Non. Un seul est médiateur. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant. Et si tu crois en Jésus, à ce moment-là, ta malédiction sera ôtée. Et tu vas recevoir la bénédiction. Tu reçois la vie. C'est pourquoi tu passes de la mort à la vie. Tu passes de l'échec à la réussite. Tu passes de la sécheresse à la prospérité. Tu passes de l'envoûtement à la bénédiction. Parce qu'il est Dieu. Il change les choses. Si tu crois simplement qu'il est mort pour toi à la croix. Et ce ministre lit ce passage de l'Écriture. Il lui dit non, il s'agit de Jésus. Voici la bonne nouvelle, Jésus t'aime. Voici la bonne nouvelle, Jésus t'a tellement aimé qu'il est mort à la croix pour toi. Mais Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Il a pris cette malédiction, il est parti la rendre à Satan. Et il est ressuscité. Et il vit au ciel et des siècles. Alors quand ce ministre a entendu cette bonne nouvelle, il était touché. Et ils ont continué le chemin. Et il voit de l'eau. Il dit, mais, mon ami, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, et qu'il a été enseveli, et qu'au troisième jour il est ressuscité, si tu crois, alors tu peux te faire baptiser.
Je le crois, je crois. Oh, comme tu m'as parlé, je crois. Mon cœur est tellement touché. Parce que le baptême, ce n'est pas le fait de recevoir 3 gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas biblique. Ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance, on a baptisé les gens avec 3 gouttes d'eau sur la tête. Montrez-moi la Bible, dites-moi un verset où on a pris de l'eau et on a mis 3 gouttes d'eau sur la tête. Cette pratique vient du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, comme autrefois la France, même jusqu'aujourd'hui, la France, elle est appelée la fille aînée de la religion catholique. La fille aînée. Au Moyen-Âge, on baptisait ainsi les enfants pour dire que s'ils meurent, au moins ils iront au ciel. Le baptême, sans d'avoir donné sa vie à Jésus, ne sauve pas. Il faut d'abord croire que Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu crois et tu te fais baptiser, alors tu seras sauvé. Le baptême, ce n'est pas pour que tu sois protégé contre les sorciers de la famille ou contre les mauvais sorts. Non. Le baptême, c'est un engagement. Un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. De dire oui, je veux marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie de coureur de jupons. Je renonce à ma vie d'alcoolique ou de tabagique ou de chitique. Ce sont des nouveaux mots que vous mettez dans le dictionnaire. Vous avez compris de quoi il s'agit, non? Alors, pourquoi on va compliquer la vie avec des mots qu'on comprend nous-mêmes? Alléluia. Christ seul peut nous sortir de là. Le baptême, c'est le fait. Je sais le mot baptême vient du mot grec baptisème, qui signifie être immergé dans un liquide. Le mot baptême lui-même, c'est être plongé dans un liquide. Alors toi, tu mets 3 gouttes d'eau sur la tête. Est-ce que même étant bébé, 3 gouttes d'eau peuvent me plonger dans un liquide? Non. Les poux qui sont sur la tête, oui, peuvent être baptisés, mais pas toi. Et le baptême est un acte conscient. Un bébé n'est pas conscient de ses actes. On doit poser la question, comme je le ferai tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser? Et chacun répondra consciemment, dans son âme et conscience, pourquoi il veut passer par les eaux de baptême. Parce qu'ils ne sont pas téléguidés, mais qu'ils sont guidés. Et quand ils diront, sur leur déclaration, je les baptiserai. Et ils entendent ces belles déclarations d'amour. Alléluia. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici l'eau, mes amis. Qu'est-ce qui vous empêche de vous d'être baptisé? Si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, voici l'eau. On va prendre le tissu, on va vous laver avec ça. Si vous croyez en Jésus, il faut vous faire baptiser. Le baptême est très important. Il faut se faire baptiser. Le baptême, c'est le reflet du fait que tu acceptes Christ dans ta vie. Ta vie ancienne, elle est crucifiée. Elle est ensevelie avec Jésus. Et tu ressuscites en nouveauté de vie. Tu me diras que c'est le même corps. Tu n'auras pas un nouveau corps. Tu ne rentreras pas noir et tu sortiras jaune. Tu ne rentreras pas noir et tu sortiras rouge. Non, tu resteras tel que tu es. Mais je donne une image simplement. Quand vous allez devant un magasin ou un restaurant ou une boulangerie, on marque souvent changement de propriétaire. Le bâtiment est le même. L'adresse est la même. La disposition des choses est la même. Mais c'est le propriétaire qui a changé. Et c'est pareil pour ma vie. Le bâtiment est le même. L'adresse est la même. Mais le propriétaire a changé. Ce n'est plus le diable. Ce n'est plus l'alpha qui règne. Mais c'est Jésus qui règne en moi. Et si c'est Jésus qui règne en moi, les choses anciennes ne pourront plus changer. Il va y avoir un changement de propriétaire. Si autrefois la colère était là, elle va être ensevelie et va ressusciter la paix, la joie, la douceur. Ouais, c'est ce que Jésus accomplit. C'est ça l'œuvre du baptême. Si tu n'es pas encore baptisé, il faut réfléchir à la prochaine session de te faire baptiser. On ne baptise pas les bébés, on ne baptise pas les enfants, on baptise des hommes conscients, des femmes conscientes. Jésus lui-même, dont il s'agit, s'apprend
Au 8e jour, il a été présenté dans le temple. Les enfants, on les présente à Dieu. On ne les baptise pas. Et au 8e jour, selon la loi hébraïque, au 8e jour, il a été présenté. Et c'est Siméon qui l'a fait. Siméon a présenté Jésus au Père en disant, tu m'avais promis, tu m'avais fait la promesse que je ne mourrais pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Et ce jour-là, l'Esprit l'approche dans le temple. Il ne s'attendait pas. Voici voit Marie et Joseph arriver avec un bébé. Et il donne ce bébé. Et il dit, oh Seigneur Maître, laisse maintenant aller ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut d'Israël. Il a vu Jésus. Et il a présenté, il a prié pour Jésus. Il n'a pas baptisé Jésus. On ne baptise pas le bébé. Vous faites des choses que vous ne comprenez même pas. Vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Et vous le faites. Parce que vous êtes téléguidé et non pas guidé. Celui qui est guidé est conscient de ce qu'il fait. Celui qui est téléguidé, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu as reçu 3 gouttes d'eau sur la tête, tu n'es pas baptisé. Le baptême physique, il faut qu'il y ait un niveau d'eau, que tu rentres totalement dedans. Peut-être dans une physique comme celle-ci, peut-être le courant, tout ça, c'est bon. Même le fleuve, en Russie, j'ai vu les gens découper la glace et baptiser les gens dedans. Donc si vous êtes crispé, vous êtes frileux, vous allez rentrer dedans. Amenez des glaçons, amenez-moi des glaçons. Alléluia. C'est ça le baptême. C'est l'engagement que je prends de marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Et on sera là pour les accompagner sur leur parcours. Parce que sur le parcours, tout peut sombrer, mais Jésus est fidèle. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, mais Jésus est fidèle. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Et lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit que juste après, il était dans la joie. Un ministre, il n'a pas tenu compte de son rang social. Il a commencé à être dans la joie, chanter dans la voiture. Sûrement le chauffeur se posait la question, qu'est-ce qui arrive à mon maître? Il était dans la joie. Et ce matin aussi, nous sommes dans la joie. Alléluia. On va danser, on va se réjouir de ce que 10 personnes vont prendre l'engagement aujourd'hui devant le Seigneur, devant les hommes, devant les anges. Devant le monde des ténèbres, très loin, 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 loin. Jésus est vivant. Jésus-Christ nous aime. Il nous aime. Jésus n'a rien à voir avec une religion. La religion ne nous sauvera pas, mes frères et sœurs. Et c'est la relation avec Dieu qui nous sauvera. Jésus-Christ est vivant. Amen. Alors je vous invite à nous lever sur nos pieds. Dans ton cœur, que tu veux donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais fait la démarche de dire que je voudrais comment recevoir ce Jésus moi aussi. Là où tu es, tu peux lever la main simplement. Fais seulement un signe de la main. Tu voudrais donner ta vie à Jésus. Tu ne l'as jamais fait. Lève comment la main droite pour dire je suis là. Je voudrais donner ma vie au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. On va prier tous ensemble pour dire Seigneur, je voudrais renouveler mon engagement.